Dans quelques heures, je vais me retrouver à bluffer avec Dame 3 suité dans un pot énorme et je vais risquer tout mon stack. Mais avant d'en arriver là, laisse-moi te raconter le spot incroyable à plus de 500 euros que j'ai joué de la toute première main de la journée. Salut les gars, on est de retour pour l'épisode 17 de ce challenge 100 euros à 100 000 euros. Et après le vlog 15 dans lequel on a fait la pire session du challenge et l'épisode 16 dans lequel on a réussi à un petit peu remonter, je pensais qu'aujourd'hui tout allait mieux se passer. Spoiler, ça a très mal commencé. On est actuellement à 4000 euros de bankroll, c'est la toute première main de la session, on voit ça ensemble, c'est parti. Bon les gars, on est parti pour cette première main dans cette session. Je vais découvrir 9 et 10 suités à trèfle en small blind. Il y a un joueur au hijack qui va décider de limper et l'action arrive jusqu'à moi et je vais isoler à 1200 x 1 directement. Un joueur à ma gauche en big blind qui a un profil régulier de la room, il joue tous les jours et c'est un profil qui fait des trucs un peu bizarres. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience de jeu mais qui aussi est capable de faire des grosses erreurs, des gros bluffs et des gros calls. Quoi qu'il en soit, il me paye, le joueur à Jack également, et on se retrouve à 3 sur un flop 7-6-4 avec notre tirage couleur. Bon, c'est un board super intéressant, on a énormément d'équité sur ce flop, mais je vais t'expliquer mon plan. Ici, mon plan, ça va être de check dans un premier temps pour réaliser mon équité pour pas trop cher, et en cas de mise, je vais également pouvoir check raise à énorme fréquence. Mais je vais t'expliquer plus tard pourquoi je pense que ce n'est pas la line optimale. Quoi qu'il en soit, je check. Le joueur en big blind à ma gauche va décider de miser à 2600 x 1. Le joueur au hijack va fold et ça revient jusqu'à nous. A priori, son sizing, il représente pas mal de force. Pour moi, sa range ici, c'est des 7x, des tirages quintes, des tirages couleurs. Quoi qu'il en soit, des mains qui ont pas mal d'équité. Et ici, je vais faire quelque chose qui, au final, je n'aime pas trop. J'ai décidé de le check raise. Mon plan étant de mettre un maximum de pression à la range que j'ai citée précédemment. Et s'il avait des bêtes en bluff, eh bien, on est très content de remporter le pot tout de suite. En cas de call, quoi qu'il en soit, on a énormément d'équité. Mais je pense qu'ici, quand il mise, sa range, elle est un peu trop strong pour décider de faire ça. Quoi qu'il en soit, je le raise à 12 000 x 1 et il me call assez rapidement. La turn, elle est vraiment pas très belle pour nous. C'est la doublette du 7 qui ne fait pas rentrer la flush. Et cette carte, elle est assez intéressante parce que la range qui bet au flop chez mon adversaire, elle contient pas mal de 7x. Et ici, je vais faire quelque chose que j'ai pas du tout aimé et que je t'invite à pas reproduire pour le coup, c'est que je vais décider à 2 barrels. Et c'est vraiment pas une carte qu'on a envie de barrel ici, tout simplement parce qu'il a énormément de 7x, également des foules qui vont tout simplement pouvoir me call très facilement sur ce spot et il va pas forcément me raise parce que il n'a pas besoin de protection et donc j'ai pas de clairvoyance. Et ici, mon plan à chaud, c'était de faire fold des tirages quintes, des tirages couleurs qui me dominent, mais je suis vraiment pas du tout fan de ma line ici. Je pense que c'est une carte qu'on doit tout simplement checker et on est très content s'il check back et s'il mise, à la limite, je vais pouvoir call s'il fait un sizing pas trop cher. Quoi qu'il en soit, je vais décider de 2 barrels à 25 000 x 1 et il va me call encore une fois assez rapidement. Le pot, il est déjà énorme, il y a plus de 77 000 fois au milieu, c'est à peu près 200 euros. Et la river, c'est un 8 de trèfle qui fait rentrer la flush. Bon, pour un run-out qui vient changer les équités, on est vraiment tombé sur le bon. Et ici, on fait maintenant flush. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ici, les 7x qui m'a call à la turn, et bien maintenant, je passe très souvent devant. Le seul problème ici, c'est qu'il a des flushs supérieurs à moi et également, il a des fulls. Et donc, mon plan ici, il est assez simple et tu me diras ce que tu en penses. J'ai décidé de bet small avec pour optique de fold s'il venait à me raise. Mon plan étant tout simplement de target les straight ou éventuellement les 7x que je domine ici. Je bet à 30 000 x 1 et il va réfléchir pendant pas mal de temps. 1 minute 30, c'est interminable et au bout d'un certain temps, il va finir par faire all-in. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, je le couvre un tout petit peu, mais quand il fait all-in, il me re-raise à 90 000 fois. Ce qui fait que si je call, le pot il serait absolument conséquent, il ferait plus de 500 euros. Et comme vous le savez, avec notre bankroll actuel et les swings récents, on n'a pas envie de le perdre ce spot. Ici, pour moi, le truc, c'est qu'il a vraiment zéro bluff. Je ne le vois jamais faire ça avec quinte, je ne le vois jamais faire ça avec un 7x, et encore moins avec une flush inférieure à la mienne. Et donc, pour moi, ici, eh bien, je suis complètement foutu. Alors, c'est toujours chiant de devoir fold ces spots, mais ici, je vais encore une fois devoir rester discipliné. Pour moi, il y a zéro bluff, même chez un profil assez agressif. Et au bout d'un certain temps, je vais finir par fold. Un peu dégoûté d'avoir mal joué cette main, mais je vais t'expliquer ce que j'aurais fait de manière optimale. Je vais lui retourner mes cartes, il va rigoler un petit peu et il va me retourner un 5 de trèfle, qui est une carte super intéressante. Pour moi, il a énormément de mains comme As5, Roi5 de trèfle qu'il va vouloir jouer de cette manière-là, des combos qui ont énormément d'équité au flop et à la turn et qui, river, sont très souvent nutsés. Et donc ici, pour moi, ça me confirme globalement qu'il est tout simplement la meilleure main. Même si je n'aurais pas la certitude, je pense que j'ai fait un bon fold.
Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis sur cette main, elle m'a pas mal creusé la tête, donc je t'invite à me dire ce que toi t'aurais fait en commentaire. Maintenant, avec du recul, voici ce que j'aurais fait. Au flop, j'aurais une préférence pour soit check call pour tout simplement réaliser mon équité et ne pas faire grossir trop le pot en sachant que j'ai une main qui est encore largement dominée, surtout vu de son sizing. Également, il y avait une autre alternative, c'était de bet genre mi-pot pour faire fold les overcards, les as-x directement. En cas de call, on joue encore énormément d'équité et en cas de raise, on peut call aussi assez tranquillement. Ici, mon plan, j'ai pas du tout aimé, mais surtout mon 2 barrels à la turn, je trouve qu'il est absolument dégueulasse, pour être tout à fait honnête avec vous. Ici, je dois absolument checker à la turn, j'aime pas du tout mon play. Donc ici, je pense qu'on peut check call ou bet mi-pot au flop. Turn sur cette turn as played, je pense qu'on a envie de checker. Et si on avait misé par exemple mi-pot, c'est une carte qu'on va aussi vouloir checker assez souvent. Quoi qu'il en soit, pour la river, je suis assez OK avec la manière dont j'ai joué au vu du déroulé du coup. Mais on perd ce spot directement et on attaque la session à moins 70 000 x 1, c'est environ 180 €. Donc ça fait directement très mal, mais comme vous le savez, je suis têtu, j'ai pas décidé de me laisser faire et on va continuer pour essayer de remonter tout ça. Bon, dans la main qui suit, je vais avoir une main assez intéressante à te partager. Il y a un Mississippi à 1000 x 1 au bouton. Comme tu le sais, c'est une option au bouton et donc l'action commence à small blind. Small blind call, big blind call, UTG call également et je vais découvrir une paire de 6 UTG2. Je vais décider également d'overlimp. Je vais très souvent voir un flop pour pas trop cher et je suis assez content de réaliser mon équité. Un joueur au hijack va call également et bouton va décider de check. On est donc sur un flop roi-roi 8 sans tirage couleur. A priori, c'est un board qu'on n'a pas du tout touché, on va plutôt checker et voir ce qui se passe. Tout le monde check, je check également. La turn, elle est assez intéressante, c'est un 8 qui ouvre un tirage couleur à trèfle et je vais encore une fois décider de checker. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose à faire ici. Il y a encore des rois X dans les ranges, je suis content de réaliser mon équité et même d'aller au showdown. Tout le monde check et on voit enfin une river, c'est un 9 de pique. Et c'est une carte aussi qui est assez intéressante. Et à ce moment-là, le profil juste à ma droite en UTG, il va décider de bet à 1000 x 1 dans un pot qui en fait maintenant... il va bet à 1000 x 1 dans un pot de 5000 et c'est un sizing qui représente absolument rien. Pour moi, ce profil, je le connais un peu, il aurait misé un roi X tous les jours au flop ou à la turn, les foules également, et donc ici, pour moi, il est relativement capé. Il a pas mal de 8x, de 9x qui va vouloir essayer de value, et donc on ne va pas se laisser faire, et je vais décider de le raise directement à 10 000 fois en bluff pour faire tout fold automatiquement. Je relance à 10 000 fois 1 et il finit par snap fold, et donc on remporte ce petit coup en bluff. On passe maintenant à la main suivante, c'est parti. Dans la main qui suit, je vais découvrir As-Roi de carreau au hijack et je suis sur une table où il n'y a pas trop d'action à ce moment-là. Un joueur juste à ma droite, un profil asiatique, va décider de relancer à 1500 x 1. A priori, c'est le sizing assez standard de la table et je vais décider de le 3-bet directement à 5000 x 1. Il va me call super vite et on tombe sur un flop 9-6-2 sans tirage couleur. C'est un board super dry, il check et ici je vais plutôt checker, j'ai pas trop d'intérêt à miser ici, je suis pas en value clear. Je suis content aussi d'avoir un peu plus d'informations sur sa range et j'ai l'impression qu'ici si je mise un tiers, je vais tout simplement avoir 0 fold equity. Je check et on arrive sur la turn qui est un 7 de carreau qui ouvre désormais notre tirage couleur. Alors c'est un board qui devient assez dynamique, il a pas mal de mains qui peuvent avoir percuté ce board, notamment des tirages quintes et des tirages couleur. Il check à nouveau et je pense qu'ici on peut soit checker, soit miser pour tout simplement commencer à transformer en bluff et faire fold quelques mains. Ici, j'étais content de pouvoir réaliser mon équité tranquillement. J'ai l'impression que j'ai pas trop d'intérêt à bluff non plus directement et je vais checker également. La river, elle est super intéressante. C'est un as de pique qui fait qu'on a désormais une top paire. Et là, il va reprendre l'initiative et il mise à 5000 fois. Bon, ici pour moi, sa range, elle est assez facile à définir. Il n'a pas de brelan, il n'a pas de double paire, il n'a pas de quinte. Il a très souvent un As-X ou potentiellement un bluff, un tirage couleur manqué par exemple. Ici, je pense également que toutes les paires de 10, paires de valets, il aurait repris l'initiative au moins à la turn. Et donc pour moi, ici, il est très souvent sur un As-X. Et donc j'ai envie de le value avec un As mieux kické très probablement. Les doubles paires, je pense aussi qu'il aurait fait un sizing beaucoup plus cher. Et donc ici, je suis assez serein pour value tranquillement. Mon idée ici, c'est de ne pas faire non plus un trop gros sizing parce que si je fais fold des mains comme As-10, As-Valet, As-Dame, eh bien on va tout simplement se value cut. Je vais le raise assez rapidement à 12 000 x 1 et il va me call automatiquement et il va nous show As-Dame off. Et donc on remporte à nouveau un petit spot qui nous permet un peu de compenser les pertes du premier spot qui a été assez douloureux. Quoi qu'il en soit, les gars, restez bien avec moi pour la main qui suit parce qu'il y a pas mal d'actions qui arrivent. J'ai une paire de rois au cutoff, il y a un profil plutôt CS qui va décider de limper et un joueur à ma droite, une whale, va décider de relancer à 1500 x 1. Avec ma belle paire de rois, évidemment, je vais vouloir le 3-bet. Je le relance à 5000 x 1. Le joueur qui a limpé UTG va payer et le profil à ma droite, la whale, va décider de call également
et on est donc à 3 sur un flop 8-5-4 sans tirage couleur. Et le joueur qui a limp UTG va décider de donk à 12 000 fois en sachant qu'il n'a que 14 000 de stack. Le profil de la whale à ma droite va décider de fold directement. Et ici, avec les 2000 forains qui lui restent derrière dans son stack, eh bien, je vais tout simplement faire all-in pour tout lui prendre. On tombe désormais sur la turn et la river qui ne vont absolument pas changer grand-chose et il va mug ses cartes directement après qu'il ait vu mes cartes. J'ai été obligé de montrer étant donné que je l'ai mis all-in, même s'il lui restait que 2000 forains. C'est dommage, on n'aura pas l'info, mais quoi qu'il en soit, on remporte un petit pot à nouveau qui nous permet de quasiment repasser à break-even et donc quasiment plus aucune perte. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on termine donc cette première journée après 7 heures de grind sur un break-even total. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu, pas gagné. Et bon, pour le dire assez franchement, c'est assez frustrant. Mais bon, je pense que tu commences à me connaître. J'ai pas décidé de me laisser faire. Je suis assez têtu. Et ce que je me dis, c'est que je vais tout simplement rentrer chez moi, bien dormir et réattaquer comme il faut le lendemain. Bon, je sors tout juste là d'un petit footing d'environ 10 km à peu près. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une île en fait à Budapest. Donc c'est vraiment super cool, c'est pleine nature. C'est pour se préparer aussi en avant de session. Là en début d'après-midi, on va faire du travail hors table, histoire de corriger un peu les plaies de la veille. Surtout que hier on a fait qu'une petite session, ça a vraiment pas duré longtemps. Donc on va se préparer pour les prochaines sessions qui, écoutez, risquent d'être difficile. On doit encore monter des sous, on n'est qu'à 5000 de bankroll quasiment. Donc on est encore loin et puis on continue et puis je vais vous montrer les mains qui ont suivi après cette session. C'est parti. On va maintenant jouer un pot qui va être bien plus conséquent que les précédents. Je vais découvrir une paire de 2 au cut-off et tout le monde va limp jusqu'à moi. Je vais décider d'overlimp à 200 forains évidemment pour tout simplement voir un flop pour pas trop cher. On est super content avec notre paire de 2. Ça arrive jusqu'à la big blind qui est un joueur plutôt régulier, assez tight, qui va décider d'isoler à 1700 forains. A priori, il ne fait pas très cher. Il y a 2 joueurs qui vont call avant moi et je vais décider de compléter également et Bouton va call lui aussi. On se retrouve donc à 5 dans un pot assez conséquent à 8900 forains sur un flop magnifique à 6 de rainbow. On flop le brelan du bas et on est trop bien dans ce spot. Tout le monde va checker jusqu'au profil à ma droite qui va décider de reprendre l'initiative et va miser à 5000 forains. On est très content ici de tout simplement call, on n'a pas envie de faire fold des mains qu'on domine et tout simplement on est même content de faire rentrer d'autres joueurs dans le coup. Le board est hyper sec et donc ici on a peur de rien. Je call tout simplement et malheureusement tous les autres joueurs vont fold. Je me retrouve donc en heads up avec le profil juste à ma droite qui est un profil extrêmement calling station. La turn a priori elle va pas changer grand chose, c'est un 5 de carreau qui n'ouvre même pas un tirage couleur. Donc ici a priori on est toujours très bien et à ce moment là le profil va décider de check. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on joue assez deep à ce moment-là. On a 130 000 forains effectifs, il me couvre un petit peu et on est très deep dans ce spot. Et donc ici, pour moi, si j'ai envie de lui prendre un maximum, j'ai vraiment envie de faire un gros sizing. Alors a priori, quand il check ici, il n'a pas de main extrêmement forte, mais on est content de value ses As-X au maximum. Il check et je vais décider de miser un peu plus que la taille du pot et miser à 20 000 forains. Au bout d'un certain temps, il va finir par me call, c'est vraiment le scénario rêvé. Et la river, elle va à nouveau pas changer grand chose. C'est un valet qui ne fait pas du coup rentrer de flush. Il n'y avait pas de flush draw sur le banc. Il check et ici le truc c'est qu'on est extrêmement deep. On a encore environ 100 000 forains effectifs de stack et je ne pense pas pouvoir le déstacker dans ce spot. Donc mon plan ici ça va être de faire un sizing où je garantis le call de ses As-X mais surtout je fais bien call toutes ses doubles paires. Par exemple s'il a As-6, As-5, ce genre de main on a vraiment envie de le faire call. Il check et je vais donc décider de miser à 3 quarts du pot. Je vais décider de miser à 45 000 forains dans un pot d'environ 60 000 et malheureusement, après un long temps de réflexion, il va finir par fold. Bon, on va pas trop se plaindre, on remporte pas mal de coups d'affilée et ça a vraiment permis de compenser la perte du tout début de session. Franchement, c'est trop frustrant quand on attaque la session dès la première main et qu'on se fait dégommer direct. C'est jamais agréable de devoir tout regrind, mais ça fait aussi partie du jeu et on essaie de se tenir à la stratégie au maximum. Les gars, restez bien avec moi pour la suite de cette vidéo parce que vraiment, il y a des spots ultra intéressants que j'ai envie de vous montrer. On enchaîne avec ça tout de suite sans plus attendre. Dans cette main, je vais découvrir Valet 10 de pique au bouton. Il y a un joueur que je connais qui est un ami à moi, qui a un profil très bon, un joueur très bon qui va décider de relancer à 1000 forains. Un joueur juste à côté de lui va décider de call et je vais tout simplement payer également. Je n'ai pas envie de trop bête et d'isoler mon pote qui vient de relancer sa main et je suis content aussi de faire rentrer d'autres joueurs dans le spot. Il y a Big Blind qui va coller également et on se retrouve à 4 sur un flop 8-7-5 Rainbow. J'ai donc Gutshot plus 2 overcards également Backdoor Flush. C'est un board assez intéressant a priori. Et il y a un truc intéressant qui va se passer également, c'est que Big Blind a un profil assez rec-fish
plutôt calling station, va décider de donc bet small et de bet à 1200 forains dans 4100. Mon ami va fold et le joueur à côté de lui va payer également. Ici, j'ai pas trop envie de raise tout de suite, je pourrais, même si c'est très envisageable de raise tout de suite. Je suis aussi content de réaliser mon équité et je pense qu'il y a pas mal de turns sur lesquels je vais pouvoir bluffer sans trop de soucis. La turn, du coup, c'est un 4 de carreau qui, a priori, va bien dynamiser le board. Et là, les deux joueurs vont checker. Et donc, c'est assez rassurant. Je pense que s'ils avaient des mains très fortes, ils auraient très souvent continué à miser. Et donc, ici, ils sont a priori capés. Mon idée ici, elle est assez simple. C'est de miser directement pour commencer à transformer en bluff. Et tout simplement, faire call maintenant leur draw et pouvoir bluff sur énormément de briques à la river. C'est pas mal intéressant parce qu'ils vont aussi fold aussi énormément de mains tout de suite. Et je suis très content de gagner le pot tout de suite. Les deux joueurs check et je décide de miser à 3000 forains. J'ai pas envie de faire trop cher non plus. Et le profil en MP va décider de payer. On se retrouve donc en heads up sur la river qui est un roi qui a priori est une carte qui n'a pas trop percuté dans sa range. Et là, il va faire un truc que j'avais pas trop anticipé. Il va reprendre l'initiative et miser à 5000 forains dans un pot de 13 000. Bon, franchement, si on est honnête entre nous, est-ce que vous voyez vraiment beaucoup de mains fortes qui vont jouer comme ça? Pour être honnête, je pense que toutes les quintes, les brelans, ce genre de mains, les doubles paires, il les aurait soit raise au flop, soit à la turn. Et donc ici, pour moi, eh ben, il est assez capé. Et donc sa range, c'est très souvent un 8x, potentiellement des mains comme 9, 9, 10, 10 qu'il aurait décidé de tout simplement call et pas 3 bêtes. Et ici, pour moi, il a peut-être éventuellement des low roi X qui arrivent ici. Mais quoi qu'il en soit, je m'attends très clairement à ce que des mains très très fortes décident de faire plus cher. Et donc ici, au vu de son stack size, j'ai l'impression que j'ai un spot de bluff super profitable à prendre au vu de sa range que j'estime à ce moment-là capé. Il lui reste environ 30 000 forains derrière, dans un pot qui en fait environ du coup 18 000. Et donc je pense qu'ici, quand je fais all-in, eh bien, il va avoir énormément de mal à payer. Il mise à 5 000 forains et après un bon moment de réflexion, je vais décider de faire all-in pour tout faire fold. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle arrive, il va me snap call et nous retourner roi 6 off pour quinte à la turn. What the fuck, vraiment c'est une main que je pensais absolument pas voir. Je croyais vraiment que ce profil, il aurait raise quinte à la turn. Et donc ici, on perd un pot assez conséquent. Mais j'avoue que je suis assez content de mon play. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu aurais fait ici. Au vu de la line, est-ce que tu aurais joué comme moi? Est-ce que tu prends pas le spot à la river? Franchement, je suis assez surpris de voir cette main, mais on est toujours surpris de toute façon au poker. On n'a jamais de certitude. Bref, on perd un pot pour commencer à nouveau cette session. Et bon, c'est pas très agréable pour nous. Mais bon, rien de dramatique, on lâche rien. Bon, je décide de rebuy pour remonter à 100 000 forains de stack et essayer de couvrir la majorité des joueurs à la table. Ça fait qu'on a environ 250 € de stack devant nous et un joueur en milieu de position qui va relancer à 700 forains. Un joueur hijack va call et je vais découvrir une belle paire de dames au bouton. Je décide évidemment de surrelancer directement et j'envoie un bet à 5000 forains. Et là, il y a un profil plutôt tight à ma gauche qui est en small blind qui va décider de payer. Le joueur en MP va call également et le joueur au hijack va payer lui aussi. On est donc à 4 sur un flop vraiment pas très beau pour nous, As 9-6 avec un tirage couleur. Vous me direz, quand on a une paire de dames, on voit très souvent un roi ou un as au flop, vous connaissez la chanson. Bref, quoi qu'il en soit, le profil à ma gauche va checker, tout le monde va checker et je vais décider également de check ici. Je n'ai pas, selon moi, d'intérêt à miser. Il y a énormément d'as-x dans les ranges et je n'ai pas envie de transformer une main aussi forte que paire de dames ici. Et la turn, les gars, elle est exceptionnelle. C'est la dame de trèfle qui ouvre un deuxième tirage couleur. Le profil à ma gauche en small blind va décider de reprendre l'initiative et il mise à 12 000 forains. MP fold, hijack fold et l'action arrive jusqu'à moi à nouveau. Et bon, le profil en small blind, il lui reste environ 30 000 forains de stack derrière lui, donc soit environ la taille du pot. Et donc pour moi, quand il mise dans autant de joueurs, il a une main extrêmement forte. Il a très souvent un as-x, une double paire et puis il y a un double flush draw sur le board. Pour moi, il n'y a pas trop d'autres options ici que de faire all-in parce que le board est ultra dynamique. Il y a énormément de rivers qui vont tout simplement redistribuer les équités ou lui faire peur. Et j'ai envie de le faire call ici. Je pense que s'il a une main comme As-Dame, As-Valet, As-10 ou même As-Roi, qu'il aurait pu call de cette manière-là, eh bien je m'attends à ce que très souvent, il me paye ici au vu de la dynamique du board. Je fais donc all-in pour tout lui prendre. Il va snap fold super énervé et balancer ses cartes sur le croupier. Le mec, il en peut plus et il va nous retourner une paire de rois. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il décide de simplement call les 5000 forains avec une paire de rois en small blind. Et en plus de ça, il reprend l'initiative sur la turn face à 3 joueurs sur un board avec un as, une dame. Enfin, le mec, il fait absolument n'importe quoi. Et il est en train de péter un câble à la table. Enfin bref,
Malheureusement, on ne se sera pas fait payer pour ce spot, mais je comprends, avec sa paire de rois, c'est quand même compliqué. Mais bon, on voit vraiment des trucs très surprenants quand même à Budapest ici. Écoutez, merci à lui, hein, on évite très clairement de perdre beaucoup plus parce que eh bien, s'il me 4 bet, j'aurais très souvent fold après flop. Et donc ici, eh bien, les gars, on remporte à nouveau un petit spot qui nous permet de compenser à nouveau le début de session un peu compliqué. Bref, vous allez voir, la main qui suit, elle est absolument exceptionnelle. Soyez prêts, on va s'embarquer dans une main, c'est vraiment du n'importe quoi cette session. C'est parti les gars, on enchaîne tout de suite avec cette main. Bon les gars, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière main de cette dernière session, parce que vous allez voir, elle est très particulière. Je vais découvrir Dame 3 de trèfle au bouton. Il y a un profil d'une femme UTG qui est plutôt sympa d'ailleurs, qui est assez honnête, même très honnête, qui va décider de limper. Et on a un joueur en small blind qui est absent, il est en train de se lever pendant le spot. Et donc avec Dame 3 suité, je vais tout simplement décider de l'isoler. Alors c'est une main qui est assez faible, hein, on n'a pas forcément envie d'isoler. Mais avec un profil en big blind qui fait n'importe quoi et un profil d'une femme qui est assez honnête, eh bien je vais tout simplement décider d'isoler. Je relance à 1500 x 1 et les deux joueurs en big blind et la femme vont décider de me call. On est donc à 3 sur un flop 6-5-2 avec notre tirage couleur. A priori, un board super intéressant pour nous. On a gutshot plus notre tirage couleur. Et le profil en big blind, qui est un joueur assez particulier, c'est un profil assez âgé qui ne comprend rien. Vraiment, faut tout le temps lui dire que c'est à son tour de jouer. C'est un mec qui joue souvent, mais il faut constamment lui dire que c'est son tour. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait à table. Quoi qu'il en soit, il décide de reprendre l'initiative et il donc bet à 3500 fois. La femme UTG va call et l'action arrive à nouveau jusqu'à moi. Et donc pour moi ici, pas trop d'options ici. Je vais jamais fold, je n'ai pas non plus envie de raise. Hein. C'est un sizing qui représente pas mal de force. Je suis content de payer et de réaliser mon équité. Et la turn, c'est la doublette du 5. Le joueur en big blind qui a donc bet va désormais checker. A priori, il est assez capé ici quand il fait ça. Et la femme UTG va décider à son tour de reprendre l'initiative et de miser à 6000 fois. Elle fait vraiment pas très cher parce que le pot il fait quand même 15 000 fois 1, donc elle fait un petit peu plus d'un tiers du pot. Et ici pour moi sa range elle est assez facile à déterminer. Pour moi sa range c'est très souvent un 6x. Je pense très clairement qu'un 5x elle aurait fait beaucoup plus cher au vu de la dynamique du board. Je pense que ça peut être également un tirage quinte et potentiellement des mains comme 7-7, 8-8, 9-9. Quoi qu'il en soit ici, je vais décider de prendre une line assez intéressante étant donné que le profil en big blind est lui capé. Mon plan ici va être assez simple. La raise pas trop cher pour faire call C6X, c'est tirage quinte, c'est tirage couleur, et également tout ce qui va être des overpairs comme 7-7, 8-8, 9-9. Le joueur en big blind, dans tous les cas, je pense qu'il va fold assez souvent, et donc je vais très souvent l'isoler, la faire call, et je vais pouvoir bluff sur énormément de river, et également pouvoir bet en value sur les trèfles ou les quintes que je vais pouvoir toucher. Je décide donc de la relancer à 12 000 x 1, histoire de ne pas faire trop cher. Le profil en big blind lui va fold, et le profil de la femme UTG va décider de me call, tout se passe comme prévu. Et là, a priori, un spot de bluff qui partait un petit peu en couille va finalement se transformer dans un spot de value puisque je vais toucher un 4 de pique sur la river. Franchement, énormément de chance sur ce flop et on se met très très bien. Donc le 4 ici nous offre désormais la quinte, c'est vraiment magnifique, elle check et ici pour moi, au vu de mon image assez active à table et du fait qu'elle a une range qui est quand même assez strong, hein. Alors elle n'a pas de nuts, elle n'a pas de 5x, mais elle a pas mal, comme je vous disais, de 6x, d'overpair qu'elle va pouvoir me call très souvent. Le pot, il fait 39 000 x 1, il lui reste environ 38 000 de stack. Ici, j'ai envie de faire all-in pour tout lui prendre. Au bout d'un moment, je décide donc de faire all-in et elle va réfléchir pendant pas mal de temps. 30 secondes, 1 minute 30. Elle me regarde, elle me scrute et franchement, ça se voit, elle me croit pas du tout. J'ai été pas mal actif sur la session, elle me connaît, elle m'a déjà joué, elle sait que je suis capable de faire des gros bluffs. Et dans cette line, eh ben, je ne représente pas non plus énormément de mains très fortes. J'ai pas mal de bluffs aussi possibles dans ma range. Au bout d'un moment, elle va finir par call et je vais lui retourner ma main et on remporte ce spot énorme pour terminer la session. C'est tout de même un pot à plus de 90 000 fois, hein, ça représente environ 250 euros. Franchement, c'est un pot qui est assez conséquent au vu de la bankroll. Alors vous me direz, c'est pas énorme hein, pour des pots au poker, hein, on joue très souvent des pots plus chers, mais qu'on se le dise au vu de notre challenge, c'est toujours des pots qu'on a envie de gagner et qui sont super intéressants à prendre. On ne crache jamais sur des spots, même si c'est des pots qui sont assez petits entre guillemets. Quoi qu'il en soit les gars, on remporte le pot final de cette session et ça nous met plutôt bien pour terminer en positif en sachant qu'on a pas mal swingé au travers de cette session.
On va maintenant passer au bilan. Reste bien avec moi, je vais te partager l'intégralité du bilan pour que tu saches exactement où on en est. C'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, on a subi 3 sessions hyper intenses, 7 heures de grind pour finir break-even le premier jour, une deuxième session énorme où on finit à plus de 200 € de profit et une troisième journée après avoir pas mal swingé en profit de 25 000 x 1 pour un total du coup de 117 000 x 1 de profit, soit environ 300 € qui viennent s'ajouter à la banquerolle. Franchement, ça fait plaisir avec tous les swings qu'on a subis et je suis super content d'être resté discipliné au vu du vlog 15 qui a été super compliqué, un vlog 16 éprouvant et ces 3 journées de grind qui ont été super intenses, ça fait super plaisir. Bref, nous on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Pense vraiment à liker cette vidéo et à t'abonner si tu ne veux pas louper les prochains épisodes. Et également, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des mains. Je réponds à tous les commentaires. Est-ce que par exemple, tu prends le bluff avec Dame 3 suite à la turn? Est-ce que tu prends le bluff avec la première main avec 9 et 10 de trèfle? Je te laisse me dire tout ça en commentaire. Au plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis à vendredi prochain. Let's go!